Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Seigneur, pour que tu l'ennoblisses, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu le purifies, que tu le remplisses de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour. Je veux devenir pour toi une extension de ta propre humanité. Aussi, Jésus, viens continuer ta vie en moi et investis tous mes actes de ta présence. Sois dans chacun de mes pas, viens regarder à travers mes yeux, viens respirer dans mon souffle, sois présent dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi. Et que chacun de ces micro-mouvements puisse être comme une déclaration d'amour pour toi, puisse être vraiment un témoignage de mon affection et de mon amour à ton égard. Au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, au nom de tous ceux qui ont le cœur froid, fermé, indifférent, j'entends te donner à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, Seigneur. Viens maintenant nous disposer chacun, viens près de chacun de nous, toucher nos cœurs, toucher nos intelligences, nous remplir de ton Esprit Saint, de ta sagesse pour qu'on puisse accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre, le digérer et le mettre en pratique pour que nos vies t'amènent de la joie et portent de beaux fruits pour ta gloire. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que ton royaume, le royaume de ton divin fiat puisse s'établir ici-bas et que tu sois reconnu, aimé, loué, adoré de tous, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 avril 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. La privation de mon doux Jésus me rendait amère, et je soupirais après son retour lorsqu'il se manifesta en moi, mais tellement triste qu'il en faisait pitié. Et je lui dis, dis-moi, pourquoi es-tu si triste, Jésus? Donc Louisa, on manque de Jésus et il sort de son intérieur, mais il est tellement triste. Il répondit, ah, ma fille, de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l'ordre d'un royaume ou d'une maison. Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr. Jésus dit, voilà, c'est important. Par exemple, quand on doit rénover une maison, il faut casser des choses. Il faut retirer des choses mauvaises. Ou quand il faut transformer complètement tel endroit, il faut enlever des choses préexistantes. Et Jésus dit ici, voilà, il va y avoir des choses qui vont devoir être enlevées, des choses qui vont devoir périr. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Ce sera le chaos, la tension sera extrême et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison. Puisque l'homme est rappelé vraiment à cette juste place, à retrouver sa place de propriétaire de tout le royaume, d'enfant de lumière, d'enfant royal, etc. Cette place pour laquelle Dieu l'a créé en fait. L'homme s'est tellement écarté en quittant la divine volonté, il s'est tellement rempli de sa volonté propre, de toutes ces choses qui réjouissent son orgueil, que Jésus dit, il va falloir passer par un grand balayage pour pouvoir trouver une fondation solide pour rétablir mon royaume. Ce sera la même chose donc pour la reconstruction du royaume de ma volonté. Combien de rénovations sont nécessaires? Il va falloir tout bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l'air, le vent, l'eau et le feu, afin de mettre tout en œuvre pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Donc, comme on l'avait vu dans un autre enseignement que Jésus nous donnait à travers la personne de Louisa, les éléments à un moment de la création commencent à se déchaîner pour que l'homme réagisse. Vraiment, l'homme qui est tellement déconnecté de Dieu, alors que tout a été fait vraiment pour manifester l'amour de Dieu à l'homme. Tout est témoignage de l'amour divin, la divine volonté se trouve dans chaque élément créé, etc. À un moment, l'homme est tellement borné que
le Seigneur autorise bien, que les éléments se déchaînent pour que l'homme se réveille un moment et réalise qui est Dieu et qui il est lui. Reprendre sa place, vraiment la place à laquelle nous sommes en fait. Et peut-être réacquérir cette crainte de Dieu, se repositionner et dans la souffrance, peut-être dans la détresse, dans les obstacles, se remettre à genoux et s'abandonner à nouveau dans les mains de Dieu. Il se passera par conséquent bien des choses graves. Et moi, en voyant cela, en constatant le chaos, je me sens triste. Donc c'est pas la volonté initiale de Dieu, voilà, que l'homme soit dans la souffrance. Mais quand son amour est rejeté, quand cet amour brûlant pour chacun de nous, et il le dit tout le temps, mais moi je suis un mendiant d'amour, je suis à vos pieds, je viens, mais vous supplier une petite miette d'attention, quelque chose, appelez-moi dans vos vies, invitez-moi dans vos réunions de famille, appelez-moi quand vous mangez, racontez-moi vos journées, même si je connais par cœur tout ce que vous avez fait, j'ai besoin que vous m'incluez dans vos vies. Et Jésus dit, mon amour est tellement bafoué, personne ne veut de moi et je me sens seule, mais je me sens seule, comme Jésus sur la croix qui a dit, j'ai soif de votre amour, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de votre attention. Vous voyez, donc on donne si peu à notre Jésus. Son amour est tellement bafoué, quand il ne peut pas le donner, cet amour l'étouffe en fait. Il asphyxie dans son amour. Vraiment, c'est ça. Quand il dit au jardin de Gethsémani, j'étouffe en fait. Cette première heure d'agonie, je suis comme agonisant. On a vu Jésus qui transpirait des gouttes de sang parce que, en fait, il a vu à travers les siècles toutes les fois où on allait rejeter son amour. Et cet amour-là, ça l'a desséché. Il a dit, ça me dessèche les entrailles, quoi, de ne pas pouvoir donner cet amour. Et quand son amour ne peut pas être offert aux créatures pour que les créatures soient heureuses, soient vraiment remplies de tous les bonheurs célestes, cet amour va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine. Mais Jésus en est triste, c'est pas son choix premier, c'est un énième stratagème d'amour pour nous faire revenir à lui, pour que nos âmes soient sauvées. Donc il dit, voilà, en voyant tout ce chaos, tout ce que je vais devoir laisser faire, tout ce que je vais autoriser, je me sens triste. J'aurais préféré donner, que les hommes me reconnaissent, qu'on puisse être ensemble dans ce doux et fluide reflux d'amour, qu'ils puissent répondre à mon amour, que je puisse leur en donner toujours plus, etc. Mais en regardant au-delà, en voyant l'ordre et le nouveau royaume rétabli, cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la comprendre. Donc Jésus dit, je suis tellement triste de voir tout ce chaos, mais il peut déjà voir après ce qui va se passer. Et donc, quand il voit après son royaume établi, parce que c'est l'autorité divine, ce royaume de la divine volonté, il va s'établir ici-bas. Sinon, Jésus n'aurait pas pris le temps d'enseigner à Louisa, de donner toutes ses connaissances sur la divine volonté. Rappelons-nous qu'il les donne, il les donnait, que s'il voyait des cœurs qui allaient les recevoir. En fait, il ne les aurait pas donnés si toutes ces connaissances avaient été vouées aux oubliettes. Et donc, Jésus peut voir, dans un avenir plus ou moins proche, que ce royaume va s'établir et que tous ses enfants vont revenir à lui, vont l'aimer, vont le reconnaître, vont le louer, le bénir. Et donc il dit, maintenant je vois ce chaos que j'autorise, qui me rend triste, mais d'une amère tristesse. Mais quand je regarde au-delà, plus tard, je vois mon royaume établi. Et cela me remplit d'une joie immense. Une joie que tu ne pourrais comprendre. C'est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la joie de ma patrie céleste. J'étais très triste à cause de cette dévastation dont Jésus m'avait parlé. Ces choses graves étaient terrifiantes, des émeutes, des révolutions et des guerres. Oh, que mon pauvre cœur gémissait. Et Jésus, pour me consoler, me prit dans ses bras, me serra très fort contre son très saint cœur et me dit, ma fille, pour nous consoler, regardons plus loin. Il invite Louisa qui est triste vraiment quand elle regarde à court terme tout ce qui se passe, les révolutions, les guerres, les gens mourir de faim, etc. Elle est vraiment triste et je lui dis, regarde, c'est nécessaire. Ce passage-là est nécessaire pour l'établissement de mon royaume. Et donc, regarde au-delà ce qui va se passer. Regarde les âmes qui vont revenir à moi, qui vont reprendre cette place de lumière. Je veux que les choses reviennent en l'état où elles étaient au commencement de la création, qui n'était rien d'autre qu'une effusion d'amour. Voilà, Adam, il était créé dans cette effusion d'amour, ce débordement d'amour de la Trinité.
Et Jésus dit à Louisa, je veux, mon Père veut, l'Esprit Saint veut, et bien que l'homme revienne, voilà, comme c'était le cas au départ, vraiment dans cette effusion d'amour, dans vraiment à tout recevoir, vraiment à tout accueillir, toutes ces grâces, tous ces cadeaux, toutes ces bénédictions, tout accueillir, et que les débordements de cet amour puissent revenir vers la Trinité comme autant d'actes de louange, de bénédiction, d'adoration, vraiment, et d'être dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Et cet état existe encore, car ce que nous faisons est fait pour toujours, ça on le sait. Ce n'est jamais interrompu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, par exemple, eh bien c'est toujours en acte de se donner, puisque les actes faits par Dieu eh bien, sont éternels, infinis. Et donc Jésus dit, eh bien, ce qui a été fait à un moment, c'est toujours là, c'est toujours en acte de se donner. C'est un acte qui est ininterrompu. Répéter un acte ne nous cause aucune fatigue, et ce que nous faisons une fois, nous aimons le faire toujours. Telle est l'œuvre de Dieu, un acte qui dure pour les siècles et des siècles, et même pour toute l'éternité. Ainsi, notre épanchement d'amour et notre souffle créateur pour vraiment créer l'homme, ce qui s'est passé au moment de la création, eh bien notre souffle émanant continuellement de notre sein divin et s'écoule pour souffler sur les générations de créatures. Donc vraiment ce souffle créateur, voilà, ce souffle d'amour au moment de la création de l'homme, eh bien, est toujours opérant, est toujours actif en fait. Ce souffle divin est toujours voilà, actif sur chacun de nous en fait. Sinon, nous ne serions plus en vie. S'il n'y avait pas ce souffle de Dieu sur nous, nous ne serions plus en vie. Si Dieu ne continuait pas à souffler son souffle de vie, cette vie divine, eh bien, dans les éléments créés, tout périrait. Notre effusion d'amour qui souffle sur toute la création recouvre le ciel et la terre, le soleil et la mer, le vent et l'eau, et court vers les créatures. S'il n'en était pas ainsi, le ciel rétrécirait. Voilà. S'il n'y avait pas ce souffle divin, eh bien, au moment le ciel commencera à se désintégrer, commencera à rapetissir, les étoiles s'éparpilleraient, le soleil s'appauvrirait, l'eau manquerait et la terre ne produirait plus de plantes ni de fruits, car il lui manquerait la vie de notre amour qui souffle sur toute chose. Donc cet amour est toujours en train de se donner en fait. Alors vraiment, nous sommes les seuls de toute la création à rejeter cet amour. Parce que les éléments créés, ils se laissent piloter par la divine volonté en fait. Voilà, ils se laissent complètement faire en fait. Chaque élément créé se trouve vraiment dans ce souffle divin. Mais nous avons la divine volonté dans notre cœur, mais nous préférons souvent la rejeter, l'étouffer et faire nos volontés propres. Ils se retireraient de notre source dont ils sont sortis. Ils se retireraient de notre source d'où ils sont sortis. Voilà, s'il n'y avait pas ce souffle divin. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait, car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Or, les créatures prennent les choses créées, ce qui est matériel, en laissant la vie d'amour qui souffle sur toute chose, et cette vie d'amour demeure suspendue au-dessus de toute chose, sans pouvoir se donner. Voilà, en fait, toute cette vie d'amour qui se trouve dans les éléments créés, eh bien c'est pour nous. En fait, c'est pour que vraiment nous en jouissions, que nous puissions vraiment nous émerveiller de cet amour partout, répondre à cet amour divin, etc. Mais comme dit Jésus ici à Louisa, eh bien souvent, les créatures se servent des éléments de la création, mais ne vont pas plus loin, ne voient pas ce souffle divin, ne voient pas eh bien cette vie d'amour dans chaque petite chose. Donc vraiment, cette vie d'amour ne peut pas se donner. C'est comme si elle restait suspendue au-dessus de toute chose. C'est comme se promener dans un champ de fleurs ou un jardin plein d'arbres chargés de fruits précieux en regardant les fleurs sans les cueillir. Vous ne recevrez pas le plaisir et la vie du parfum des fleurs. Voilà, Jésus dit, eh bien, en n'allant pas plus loin, en ne voyant pas l'amour de Dieu dans les petites choses créées, vous ne recevez rien. C'est comme si vous alliez vous balader dans un superbe champ ou dans un jardin magnifiquement orné de fruits délicieux. Si on ne prend pas le fruit et qu'on ne le goûte pas, on ne recevra rien. Eh bien, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aller plus loin, à lui offrir notre oui pour qu'il puisse nous travailler, qu'il puisse vraiment travailler notre regard, travailler notre oui, pour que tout devienne émerveillement, que nous puissions vraiment nous laisser guider en fait. Que nous puissions avoir ce regard aiguisé pour
pour vraiment ressentir et voir l'amour de Dieu partout. Si vous ne cueillez pas les fruits, vous ne goûterez ni ne recevrez leur vie. Il en est ainsi dans la création. L'homme la regarde, il l'utilise aussi, mais sans voir derrière, la divine volonté en train d'opérer et d'agir. Il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté et n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur. C'est parce que sa volonté n'est pas unie à la divine volonté. À partir du moment où on s'unit à Jésus, il va nous travailler pour que vraiment notre être soit connecté à chaque élément créé, que nous reconnaissions la présence divine, que nous reconnaissions vraiment la divine volonté qui travaille en chaque élément créé pour conserver les qualités de Dieu, bien cachées sous ce voile qui nous est apparent. Malgré tout, notre effusion d'amour ne cesse pas et notre souffle régénérateur est toujours à l'œuvre. Nous attendons le royaume de notre divin Fiat pour que notre amour descende parmi les créatures. Et en recevant de nous cette vie divine, elles formeront le épanchement d'amour pour celui qui la leur a donnée. Donc Jésus aspire une fois de plus à cette réciprocité d'amour et nous demande vraiment de nous abandonner entre ses bras pour qu'il puisse nous travailler. C'est pas nous qui allons nous transformer comme ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Si on s'abandonne, Jésus a la permission pour retirer de notre âme tout ce qu'il y a de mauvais en fait, tout ce qui nous englue, tout ce qui nous empêche de voir son amour, de ressentir son amour. Alors vraiment, quand il nous aura travaillé avec notre permission, nous allons pouvoir être à nouveau reliés à chaque élément de la nature. C'est pourquoi, ma fille, toute la création est centrée sur toi. Je te regarde du haut du ciel étoilé et je t'envoie cette effusion d'amour. Je te regarde du soleil et je souffle sur toi pour t'envoyer ma vie divine. Je te regarde de la mer et de ses vagues écumantes. Je t'envoie mon amour qui, parce qu'il est réprimé, tombe sur toi en vagues impétueuses. Donc vraiment, Louisa, elle ouvre un petit peu son cœur pour recevoir cet amour divin qui se trouve partout. Parce que tous les autres hommes refusent cet amour, Jésus est content de pouvoir épancher cet amour dans le cœur de Louisa et dans tous les cœurs qui s'ouvrent en fait. Il l'a dit tellement de fois, voilà, moi je suis tellement malheureux de ne pas pouvoir donner mon amour, alors quand il y a une âme qui me dit, moi je veux t'aimer, je veux arriver à te ressembler mieux, à te ressembler plus. Alors fais-moi grandir dans cette ressemblance, utilise ma vie pour que rien ne soit perdu, que tout soit pour ta gloire, etc. Jésus est tellement content qu'il vient déverser les grâces, les cadeaux, les bénédictions qu'il avait prévues pour 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier. Vraiment, il vient déverser cela au prorata de l'ouverture de cœur. Donc si notre âme est vraiment toute disposée à travailler à l'avènement de son royaume, nous allons recevoir beaucoup, puisque vraiment il attend des âmes qui vivent dans la divine volonté, qu'elle répare au nom de tous. Donc il va donner toutes les grâces qu'il avait prévues pour les autres, puisque ces âmes, elles vont offrir des réparations, elles vont offrir de la gloire pour tous, elles vont offrir de l'amour pour tous, des louanges pour tous, etc. Donc il dit, voilà, je te regarde de partout, vraiment je suis dans le soleil et je viens déverser sur toi mon amour, je suis dans la mer, je suis dans le vent, je suis dans les petits oiseaux qui passent, je suis dans les feuilles qui bougent, etc. Donc voilà, je suis partout, tout est un je t'aime pour toi, vraiment, et j'attends que tu viennes répondre à cet amour au nom de tous. Je te regarde du vent et je déverse sur toi mon amour puissant, purifiant et brûlant. Je te regarde des montagnes, je t'envoie l'effusion de mon amour ferme et immuable. Il n'est pas une seule chose créée d'où je ne te regarde pour répandre sur toi mon amour, car ma volonté étant en toi, tu attires mes regards de partout, et ma volonté augmente ta capacité à recevoir continuellement cet épanchement d'amour. Ça, c'est intéressant. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va lire les écrits du ciel, on va recevoir les connaissances, on va les digérer, on va mettre en pratique, au plus les frontières du royaume de la divine volonté vont être étendues dans notre âme, mais pas que dans notre âme, aussi autour de nous, dans d'autres cœurs qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Et donc le royaume de la divine volonté va pouvoir vraiment s'établir de plus en plus sur la terre.
Donc comme dit Jésus, voilà, je te regarde partout et je déverse mon amour en toi partout, puisque Louisa, elle fait tout dans la divine volonté, et vraiment, j'augmente ta capacité à recevoir continuellement cet épongement d'amour. Donc je déverse et je dilate ton cœur pour que tu puisses de plus en plus recevoir tout cet amour, pour que tu puisses l'accueillir, y rajouter tes je t'aime et tout me redonner au nom de tous, que tu puisses vraiment réparer. Là où règne ma divine volonté, je peux tout donner, tout centraliser. Et une compétition s'établit entre le Créateur et la créature. Puisque dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on ne donne pas nos petits trucs à nous, on ne donne pas nos prières à nous, etc. On offre les remerciements même de Jésus, on offre ses propres bénédictions, ses propres louanges. C'est-à-dire qu'on reçoit tout quand vraiment on demande de vivre dans la divine volonté. Jésus s'installe avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, ses œuvres divines. Il s'installe avec absolument tout, ses qualités divines, etc. Et donc on va pouvoir se servir pour réoffrir à Dieu au nom de tous quelque chose de parfait, une louange parfaite, une adoration parfaite, etc. pour donner cette gloire parfaite à la Trinité au nom de tous les hommes. Voilà. Il y a une compétition qui s'établit entre le Créateur et la créature. Le Créateur, la Trinité déverse. L'âme reçoit et rend tout à son Créateur en ajoutant des je t'aime. Et la Trinité déverse encore plus, etc. Donc il y a vraiment cette harmonie entre la Trinité et l'homme, en fait, entre le ciel et la terre. Et en plus, l'âme qui le fait dans la divine volonté, eh bien, agit au nom de tous. Donc vraiment, la justice divine est appelée à vraiment être apaisée, en fait. Je donne et la créature reçoit. Je donne à qui me donne de façon surprenante. Ça, on a vraiment vu la générosité de la Trinité quand l'homme répond à l'amour de Dieu, vraiment juste en disant mais comme c'est beau cette création, merci Seigneur pour toutes ces belles choses, merci avec ta volonté. Directement, ça veut dire qu'on offre des merci divins. Je te loue avec ta divine volonté Seigneur. Je veux tout faire vraiment pour t'honorer au nom de tous. Mais alors là, on reçoit une effusion de cadeaux à n'en plus finir. Je donne à qui me donne de façon surprenante. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, afin de pouvoir toujours entrer en compétition avec toi. Vraiment, gardons cette image de compétition, ça veut dire que Jésus veut tout le temps donner plus en fait. Il va nous donner la grâce de lui réoffrir quelque chose de divin tout le temps en fait. Et il nous redonne. C'est pour cela qu'au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus on se plonge, au plus on fait des rondes, au plus, etc. Et bien en plus on se transforme en fait. Au plus nos mauvais penchants commencent à vraiment disparaître, les choses du monde perdent en importance. Vraiment, on devient indifférent à tout ce qui nous entoure, une sainte indifférence, pour vraiment ne garder nos yeux fixés que sur Jésus. C'est son travail, et je vois qu'il opère le même travail en chacun de nous, puisqu'il veut nous ramener tous, quelles que soient nos misères et nos péchés, à cette place magnifique à laquelle il nous attend. Merci Seigneur, nous voulons vraiment nous laisser guider par toi aussi, nous prenons ta main adorable et de l'autre main, eh bien, nous prenons celle de ta maman, pour que vraiment nous puissions nous laisser vraiment mener là où tu veux que nous soyons, que nous puissions vraiment venir dans ton divin cœur et nous laisser consumer par ton amour, que ton amour consume en nous et bien tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, que nous puissions te plaire Seigneur et être gracieux à tes yeux. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.